Près de 1000 boîtes de paracétamol sont vendues en France toutes les heures. C'est le médicament le plus consommé, alors que c'est la première cause de grève de foie pour hépatite aiguë grave. Du coup, on va voir pourquoi est-ce que cette pastille aussi grande que la carrière musicale de Tony Parker ne devrait pas être aussi accessible que des clopes à la sortie du métro Barbès. Les Français ont visiblement de plus en plus de migraines, certainement à force de regarder BFM TV, vu que la consommation de paracétamol a augmenté de 140% entre 2006 et 2015. Ah, je connais des mecs, ils en ont tellement qu'ils font des chichas goût paracétamol. Hein. Mais ceux qui prennent régulièrement des kilos de paracétamol, ils peuvent développer une hépatite aiguë grave et détruire leur foie. Résultat, ils terminent sur la liste des demandeurs de grève et peuvent même mourir. Abdel ne le sait pas encore, mais en abusant du paracétamol, il risque de finir avec le même foie que Gérard Depardieu. Ne soyez pas bêtes et ne finissez pas comme Abdel. Et la situation est tellement grave que les compagnies qui les produisent sont maintenant obligées d'afficher sur leur boîte « Surdosage égale danger ». Alors, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais moi, à leur place, j'aurais juste mis ce logo. Et crois-moi que rien qu'avec ça, on aura même droit à des débats du style « Le paracétamol veut-il convertir nos foies ?» Et crois-moi qu'il y aura une chute de la consommation. Et vu qu'en plus c'est sans ordonnance pour éviter la surconsommation, la France a trouvé une technique super efficace pour dissuader les gens d'en consommer trop. Obliger les pharmacies à mettre les boîtes de paracétamol derrière le comptoir. Donc il y a des mecs, ils ont fait des recherches et des enquêtes, et c'est ça leur solution. Alors là, forcément, la question que vous allez tous me poser, c'est « Oui, mais Abdel, c'est quand que tu as demandé aux gens de s'abonner à la chaîne ?» Eh bien écoute, je le fais maintenant. Alors abonne-toi. Non, en vrai, la question que vous vous posez, c'est « Quelle est la quantité raisonnable de paracétamol que l'on peut prendre ?» Ben, selon les scientifiques, ça dépend du poids de la personne. Et oui, je vous autorise à faire des blagues sur mon poids en commentaire. On parle par exemple de surdosage. Lorsqu'on prend plus de 4 grammes par jour chez l'adulte, au-delà, le paracétamol devient toxique vu qu'il s'accumule dans le foie. Et pour ceux qui ont séché les cours de science, le foie, son travail, c'est de nettoyer ton sang rempli de sauce samouraï là. Mais le pire, c'est que dans la majorité des cas, les surdosages sont involontaires. Donc toi, t'es là, t'as mal à la tête pendant 2 semaines, tu crois que le paracétamol, c'est des clous de girofle, et à cause de toi, on est obligé de se prendre la tête avec une cagnotte litchi pour financer tes funérailles. Et même à dose normale, le paracétamol pris plusieurs fois par jour sur plusieurs semaines augmenterait de 20% les risques de maladies cardiovasculaires, d'infarctus et d'AVC. Et selon une étude, cet antidouleur est également suspecté dans l'apparition de l'asthme chez les enfants. Alors, les scientifiques ne disent pas qu'il faut complètement arrêter d'en prendre, parce que le paracétamol reste quand même l'un des meilleurs antidouleurs contre les maux courants. Mais selon eux, il faut tout de même prendre la dose la plus faible le moins longtemps possible. Et pour être plus précis, il faut attendre environ 6 heures entre 2 doses et ne pas dépasser 4 grammes par jour. Et n'oublions pas que le mauvais usage des médicaments en général tue chaque année 10 000 personnes, soit environ 3 fois plus que les accidents de la route. Donc ça veut dire que quelque part, sur les autopsies, il y a marqué plus de fois des mots comme Doliprane, Xanax ou autre que Jack Daniels. Donc même pour du paracétamol, parlez-en à votre médecin. Le mec, il a fait des années d'études pour ça. Croyez-moi, c'est la meilleure personne pour vous conseiller. N'écoutez pas n'importe qui sur Internet qui va... Du coup, avec tout ça, j'ai 2 questions. Connaissiez-vous les dangers du paracétamol et est-ce que vous en consommez souvent? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao! Attendez, c'est encore moi. Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là. Faites-le. Je vous attends. J'ai tout mon temps.